Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on poursuit cette émission spéciale consacrée à l'euro jusqu'à midi avec donc le grand direct de l'actu spécial euro, grève, sécurité. Êtes-vous inquiet avant l'ouverture de l'euro ce soir ou avez-vous la tête dans le foot et dans la fête alors que la France accueille à partir de ce soir l'euro de foot? Eh bien, le climat social reste tendu, marqué notamment par les grèves dans les transports, SNCF, RATP, Air France. De son côté, le président François Hollande a affirmé hier que l'État prendra toutes les mesures qui seront nécessaires en faisant appel à la responsabilité de chacun. Alors que pensez-vous de la situation actuelle? On vous attend au 3921, standard d'Europe 1. 10h40 le coin des râleurs. Vous allez pouvoir agir sur tout ce qui vous agace dans l'actualité. 10h45, notre invité sera maître Roland Pérez et on va vous expliquer qui a le droit de diffuser les matchs de l'Euro. Si vous avez un restaurant, une boutique, une salle polyvalente ou chez vous, pouvez-vous organiser de grandes soirées en diffusant les matchs de l'Euro sans rien payer? On vous répondra à partir de 10h45. Et puis 10h59, le dernier mot de l'actu sera signé Thomas Joubert. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. À quelques heures du coup d'envoi du match France-Roumanie en ouverture de l'Euro 2016 au Stade de France, le gouvernement dénonce une guérilla syndicale. Le président et le Premier ministre ont affiché leur fermeté hier, assurant que l'État ferait le nécessaire face aux grèves qui perturbent le pays. On pense bien entendu à des réquisitions des conducteurs de RER par exemple, les conducteurs SNCF des RER B et D qui desservent le Stade de France qui seront massivement en grève aujourd'hui. À Bordeaux, où doit avoir lieu Pays de Galles, Slovénie, demain, les transports publics sont également très perturbés et le seront probablement encore demain. S'il faut utiliser les réquisitions, nous les ferons, a affirmé ce matin sur Europe 1 Alain Vidalis, le secrétaire d'État en charge des transports. Alors que pensez-vous de cette situation? On vous attend au 3921. Parlons également des fan zones, de la sécurité dans ces fan zones. Est-ce que l'État prend un risque en autorisant ces fan zones? 3921, standard d'Europe 1. Pour en parler avec nous, Nathalie Goulet, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, sénatrice UDI de l'Orne, et Mathieu Hanotin, bonjour. Bonjour. Député socialiste de Seine-Saint-Denis. Nathalie Goulet, d'abord, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une guérilla syndicale, comme le dénonce le gouvernement? Je crois que c'est pas un sentiment, je crois que c'est une évidence. Bon, après, les grands événements sont un peu pris en otage par cette guérilla syndicale, mais le calendrier s'y prête. Je veux dire, Donc ils ont raison de continuer leur grève? Non, je pense pas du tout qu'ils ont raison. Mais enfin, vous savez, on est très partagé entre le droit de grève, qui est un droit constitutionnel et sacré, et puis la réalité d'un texte qui a été mal discuté, mal embouché, et dont le calendrier percute des événements importants. Donc, le gouvernement aurait pu négocier un peu avant. Le texte a été, encore une fois, négocié dans des conditions ou pas négocié justement, et tout ça est la résultante aujourd'hui de cette situation antérieure. Hein. Si on en est là, c'est la faute au gouvernement ou c'est la faute au syndicat? Nathalie Goulet. Ah bah écoutez, les torts sont toujours partagés, mais j'ai quand même l'impression que la mise en place de la négociation sur le texte ou de l'absence de négociation sur le texte a quand même crispé la situation. Oui, moi je pense que c'est quand même le gouvernement qui est responsable. Mathieu Hanotin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, elle est où l'autorité du gouvernement? Mais d'abord, attendez, moi ce que je veux, c'est revenir sur... ça sert à rien de vouloir que la crise s'aggrave pour que la crise s'aggrave. Il y a quand même des points positifs, et vous l'avez signalé dans votre propos liminaire. On a l'impression, peut-être qu'il y a un début de dialogue qui reprend avec cette invitation de la ministre à Philippe Martinez le 17 juin. Il est temps, hein. Oui, il est temps. Moi, vous savez que je fais partie de ces députés de gauche, mais qui se sont opposés à ce texte. Donc, et le je crois 17 que... juin, c'est la semaine prochaine. Non, hein. mais je crois que ça a été dit, y compris, je crois, encore ce matin par Anne Hidalgo. Enfin, on a un certain nombre, on n'a pas changé d'avis sur le texte. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut réécrire au moins cet article 2 qui fait tant de polémiques aujourd'hui. Et ce que je pense... Non, mais, on passe... mais, on oui, parle plus de la forme de négociation. Oui, mais... Aujourd'hui, il y a une invitation à Philippe Martinez. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. L'invitation pour le 17 juin. On est le 10 juin. On a encore une semaine à perdre. Elle peut pas l'inviter cet après-midi à discuter? Moi, je pense que les termes la négociation aurait dû commencer depuis déjà bien longtemps. Donc, je vous dis pas le contraire, puisque ça fait des semaines qu'on a un certain nombre à dire. Voilà, il faut évidemment recevoir à minimum les gens qui protestent dans la rue, c'est évident. Bon, ça n'a pas été fait. Enfin, on peut quand même se féliciter que ça soit programmé. Il y a aussi une manifestation. 17 juin. Ce que je veux vous franchement, dire, c'est pas sérieux. moi, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que des fois, laisser un peu de temps au temps pourrait être utile à une condition. C'est qu'on exploite ce temps. Et moi, une solution qui me paraîtrait être de nature à, renouer le fil du dialogue. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, en échange d'un arrêt, effectivement, de tous les préavis de grève, on suspend
pendant une semaine l'examen du texte au Sénat. Une semaine. C'est-à-dire, on ne parle pas de faire prendre des retards infinis à un texte. On suspend une semaine. C'est votre proposition, ça. Mais oui, pendant une semaine, le début de l'euro, on suspend tous les préavis de grève pour que, effectivement, moi je suis pour que la fête soit belle et que, effectivement, tout le monde puisse se rendre dans les stades dans de bonnes conditions, etc. Il y a un rendez-vous qui est fixé. Il y a une grande manifestation le samedi 14 juin qui aura lieu de toute façon. Ça, c'est pas le sujet, une manifestation. C'est plus la question des préavis de grève et des certaines formes de préavis de grève sauvage par moment. On suspend tout ça pendant une semaine jusqu'au rendez-vous du 17 juin et après, la vie reprend son cours. Mais comme ça, je dirais chacun fait un pas vers l'autre. Voilà. Le gouvernement fait un pas en disant, écoutez, moi je fais une pause, ce qui nous laisse une semaine pour discuter. Une pause, voilà. Et en échange, les syndicats disent, écoutez, vous, on a entendu la pause et donc nous aussi on fait une pause. Mais je vous entends bien et c'est plutôt intéressant comme proposition. Mais voilà, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Non, mais écoutez, moi j'essaie de faire avancer. Non, mais c'est bien, mais choses. vous avez raison. Voilà. C'est ce que je vous dis. Ça a été mon propos liminaire, c'est de dire, vous avez raison. Mais pourquoi le gouvernement, ça vient pas du gouvernement tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le 49.3 ? Je pense que c'était une erreur. Je l'ai dit, je me suis opposé à cette affaire. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes au gouvernement qui se sont enfermées dans une position. Vous pensez à qui ? Je pense à qui ? Excusez-moi, le texte est porté par le Premier ministre, par Naïm El Khomri, donc oui, je pense je pense qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions en ayant le recours au 49.3, parce que avec y compris le côté symbolique que ça a crispé tout le monde. Alors on va aller au standard d'Europe 1 et puis on va continuer à en parler ensemble. On va prendre Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des grèves pendant cet euro ? Moi, je trouve que, on met deux choses qui n'ont rien à voir face à face. Le droit social de personnes qui revendiquent, et puis une compétition sportive. Après, c'est le hasard du calendrier, mais je veux dire, on va quand même pas... je sais pas, c'est quoi le plus important, le football ou le droit humain, le droit social, le droit du travail? Je crois qu'on est en train de mettre... de nous envoyer un faux prétexte pour mettre fin au mouvement. Pour vous, c'est pas grave l'image qu'on donne aujourd'hui au monde entier avec ces grèves? Attendez, je vous pose une question gentiment. Non mais on va pas se mettre, excusez-moi du terme, on va pas se mettre en slip parce qu'il y a une compétition sportive. Ouais. Je veux dire, faut être sérieux un petit peu. Donc les touristes qui viennent avec la grève du RER, qui pourront pas aller au stade, avec les poubelles dans Paris, tout ça, c'est pas gênant cette image. Mais c'est une compétition sportive d'une fédération privée. Je veux dire, c'est quand même l'avenir de personne, l'avenir du social, l'avenir. Il y a des gens qui, excusez-moi, mais c'est une loi qui a été proposée. Je discute pas la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais la façon agressive dont a été proposée cette loi a mis le feu aux poudres. Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne. Oui, non, mais de toute façon, les négociations, l'absence de négociations et le pourrissement de la situation, ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Qu'on télescope aujourd'hui le calendrier de l'euro, ça donne quand même une très mauvaise image. Mais je suis pas loin de penser que votre auditeur a pas tort. Il y a le conflit social d'un côté et le sport de l'autre. C'est le télescopage des deux. Mais enfin, le résultat de tout ça, c'est cette situation de pourrissement et bien la responsabilité de quelqu'un. Et c'est pas des joueurs, c'est pas des touristes, et c'est pas des Parisiens qui sont pris en otage. Non mais notamment. Pris en otage, c'est pareil. Il n'y a pas de prise en otage, madame. C'est le calendrier qui est comme ça. Personne ne prend personne en otage. Les gens vont quand même pas dire, allez les copains, on arrête la grève 15 jours parce non, les gens ils sont, je veux dire, faut. Je pense que c'est, excusez-moi du terme pour les politiques, mais je pense que c'est un prétexte minable. Yannick, si vous me permettez, c'est exactement pour ça que moi je fais cette proposition, non pas de dire on arrête la grève comme ça, mais qu'il y ait une forme d'échange, c'est-à-dire qu'il y ait une suspension de l'examen du texte au Sénat. Parce que c'est vrai que, moi je comprends ce que vous dites et je comprends de ce point de vue-là aussi les syndicats qui vont manifester dans la rue, c'est de dire on peut pas au nom de l'euro dire on a changé d'avis, on n'a plus de problème parce qu'il y a... Personne ne demande ça. Non, parce qu'il les gens disent on peut suspendre la grève pendant l'euro, c'est plus ça que de renoncer à ces... Donc pour suspendre la grève pendant l'euro, il faut aussi qu'il y ait un consensus pour dire on gèle l'examen du texte pendant l'euro. Yannick vous dit non parce que c'est que du sport, c'est une compétition sportive. C'est du sport, en plus je vous dis c'est des fédérations. Oui mais Yannick, privées, si vous arrêtez l'examen à l'Assemblée, c'est aussi un signal fort quand même d'une volonté de discuter
discuter de la part du gouvernement, donc Oui. au Parlement, je veux dire. Donc moi je suis convaincu que c'est quelque chose qui pourrait permettre de renouer le fil du dialogue et c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci Yannick, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On prendra Patrick, Pierre, Claude, Françoise, 39 21. Que pensez-vous de ces grèves pendant l'Euro? Est-ce que vous êtes plus branché football et fête ou plutôt grève? 39 21, Standard d'Europe 1, restez avec nous. Grève et problèmes de sécurité. Êtes-vous inquiet avant l'ouverture de l'Euro ce soir ou avez-vous la tête au football et à la fête? C'est le sujet du débat dans le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini et ses invités, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, et Mathieu Hanotin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Oui, on va revenir sur ce que disaient hier le président et le Premier ministre, qui ont affiché leur fermeté, assurant que l'État ferait le nécessaire face aux grèves qui perturbent le pays, avec un mot qui commence à revenir comme une petite musique, c'est le mot de réquisition. Pardon, est-ce que le gouvernement va aller jusque-là à faire des réquisitions? Pour en parler avec nous, Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vouliez évoquer ces réquisitions. Oui, moi ça m'inquiétait assez quand même, parce que c'est quand même extrême d'aller vers des réquisitions, c'est-à-dire d'envoyer des policiers pour dire aux agents, maintenant vous allez conduire. Alors j'espère qu'on n'arrivera pas à ce genre de situation. Moi j'ai voté François Hollande. Et bon, ça reste quand même un match de football, important certes, mais on va pas quand même obliger des travailleurs en leur disant maintenant vous allez travailler, vous êtes réquisitionnés, quoi. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Il y a une main tendue de la part de M. Martinez actuellement qui espère que qui souhaite pas bloquer mais il faut absolument pas arriver à ce genre de situation, quoi. Claude, au standard, vous disiez ce serait extrêmement grave d'en arriver là. Oui, je pense que ça serait extrêmement grave quand même. Je pense qu'à un moment donné, il faut, ça y est, il faut trouver d'autres solutions. Mais je pense qu'il faut pas utiliser ce genre de choses, quoi. Mathieu Hanotin, député socialiste, ce serait grave d'en arriver là? Écoutez, en tout cas, je pense que vraiment c'est pas la bonne solution. C'est évident que la solution, c'est ce qu'on se dit depuis quelques minutes ce matin, c'est de renouer le fil du dialogue. Au moment où vous dites je veux renouer le fil du dialogue, y compris où il y a des premiers signaux, ce qu'a dit Monsieur Martinez hier, ce que dit Madame El Khomri en l'invitant au ministère le 17 juin, même avec toutes les limites qu'on a évoquées précédemment. Si à ce moment-là vous dites c'est réquisition, on voit bien ce que ça veut dire. Au-delà du fait que j'ai un petit doute sérieusement sur le caractère opérationnel de cette affaire, enfin les dernières réquisitions à la SNCF c'est en 1947. Voilà, pour les grandes grèves de 1947. Je veux dire, c'est... Juste d'un mot, vous dites s'il n'y a pas de RER tout à l'heure pour aller au Stade de France, tant pis. Non, je dis trouvons la solution trouvons la solution. C'est tout à l'heure. Moi, je pense que si aujourd'hui, on dit à un moment donné, ok, on est prêt à suspendre le texte pendant l'examen pour une semaine, je suis convaincu que c'est une proposition qui peut remporter l'adhésion dans la journée. Et si c'est pas le cas, trouvons effectivement d'autres solutions de remplacement pour aujourd'hui et essayons de trouver une solution de dialogue pour la semaine prochaine. Nathalie Goulet. Oui, alors moi je voudrais quand même dire un petit mot là-dessus. D'abord, on est sous état d'urgence. On nous a fait quand même voter la prolongation de l'état d'urgence pour que tout ça se passe bien. Bon, donc aujourd'hui on a ça. Vous avez aujourd'hui une politique du gouvernement de mitridisation, c'est-à-dire qu'on nous annonce des très mauvaises nouvelles et puis finalement on nous habitue aux très mauvaises nouvelles pour nous annoncer une moins mauvaise qui apparaît comme une bonne nouvelle. C'est quand même une méthode de gouvernement qui est quand même assez extraordinaire et pour le moins toxique. Alors moi, je vais vous dire une chose, je suis absolument hostile à l'idée de réquisition, mais le gouvernement donne l'impression qu'il va agir avec fermeté. Donc il a agi avec mollesse et laissé faire pendant je sais pas combien de temps, il a laissé pourrir la situation et maintenant il nous explique qu'il a de la volonté. Demain, on rase demain, on perquisitionne demain, on ramasse les poubelles demain, et aujourd'hui, ça s'entasse. On reçoit Monsieur Martinez le 17, alors je partage complètement votre position, le recevoir avant. Madame El Khomri n'a pas un programme aussi chargé qu'elle a une semaine sans pouvoir le recevoir. C'est quand même une cause absolument urgente, pas seulement pour le football, mais aussi pour la situation générale et l'image qu'on donne du pays, qui compte aussi pour les touristes et pour le reste. Mais juste Nathalie Goulet, qu'est-ce que vous dites? Les conducteurs SNCF des RER B et D qui desservent le Stade de France seront en grève. S'il n'y a pas de RER tout à l'heure, tant pis, on réquisitionne, on fait quoi? Mais de toute façon, la réquisition pour tout à l'heure, c'est déjà raté. Pour aujourd'hui, s'ils sont pas à leur poste, ils sont pas à leur poste. Moi, je pense qu'il faut. Est-ce qu'il faut passer par les réquisitions s'il y a grève tout à l'heure? Mais je pense qu'il y a une loi sur le maintien du service public qui devrait s'appliquer et qui devrait suffire à faire fonctionner les choses. Le service minimum devrait suffire. Ben oui, enfin, en tous les cas, on pourrait essayer ça, mais les réquisitions, c'est pas une méthode. 39-21, on va prendre Frédéric. Bonjour Frédéric, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous intéressiez, vous, à l'image que donne la France aux touristes, hein?
Oui, voilà. Moi, je trouve vraiment scandaleux qu'on prenne en otage des personnes qui ne font pour rien dans ce qui se passe en ce moment en France. Je parle de tous les touristes qui vont venir fêter cet événement. Et je trouve scandaleux qu'on nous empêche de nous rassembler pour fêter cet événement-là. C'est des événements qui sont rares. Je pense qu'en France, on a réellement besoin de se rassembler, de faire la fête. Et je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois, c'est sur les petites gens comme nous que tout retombe. Cette grève-là, moi, je suis contre cette loi El Khomri, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'aller empêcher tous mes voisins de vivre. Moi, je pense que les gens qui sont concernés par cette loi, c'est eux qu'il faut aller bloquer. C'est le président, c'est les ministres. On vient empêcher les gens de travailler. On empêche les gens de vivre, on empêche les gens d'aller voir, de se déplacer pour les événements qu'il y a eu dans les inondations. Enfin, c'est affolant quand même. Qu'est-ce qu'on leur a fait, nous, à ces gens-là? Ouais. Vous avez l'impression d'être les victimes collatérales, finalement. On est complètement victimes depuis le début. J'ai l'impression que on nous porte, enfin, même moi qui suis contre El Khomri, mais quand j'habite près de République, vous voyez ce qui s'est passé quand que les gens ont tout cassé, qu'on s'en prend à des policiers, qu'on tabasse des flics. C'est à cause de cette loi, ces flics qui n'ont rien fait. Ces gens, ils sont pas là-bas en train de signer des lois. Ces gens, ils font leur travail comme tout le monde. Et quand on frappe un conducteur de train, ce sont les premiers à s'arrêter et à ne plus travailler. Mais là, on peut taper sur du flic. C'est scandaleux. Et là, maintenant, on empêche encore une fois de plus les gens de se rassembler pour faire la fête. Je trouve qu'on mélange tout. Ça n'a rien à voir. Et que c'est pas ces gens-là qu'il faut bloquer. Qu'ils aillent au Sénat, là-bas. Qu'ils aillent à l'Élysée bloquer les gens, mais pas ici. On entend votre colère, en tout cas, Frédéric. Merci. On va prendre Mathieu également, qui nous appelle de Levallois-Perret. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Jean-Marc. Vous travaillez dans le tourisme. Et là, vous dites c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Oui, voilà. Donc moi, je m'occupe de la partie réceptive, donc ce qu'on appelle d'accueillir les clients à Paris et en France en général. Et moi, je peux vous garantir que tous les jours, je reçois des mails d'annulation, aussi bien de particuliers, de touristes ou de sociétés qui organisent des séminaires à Paris, qui depuis les événements qui sont liés à Nuit debout, où les manifestations ont commencé à dégénérer, pour continuer sur les grèves, le transport, les poubelles, j'en passe et des meilleurs, c'est des signaux terriblement négatifs qu'on envoie aux gens qui auraient envie de venir en ce moment dans un pays où on n'entend parler que de cassage, de violence, de grève, de poubelles, de transport perturbé. C'est un réflexe humain normal, moi je leur en veux pas, mais je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi les médias en parlent pas trop, mais la quantité que je reçois de clients qui annulent leur séjour à Paris, ou même de séminaires assez importants qui devaient s'organiser à Paris et qui ne s'organiseront pas à Paris, c'est catastrophique. On fait que ça en parler depuis une semaine, en tout cas dans le Grand Direct de l'Actu, mais juste Mathieu, vous êtes à combien à peu près d'annulations en pourcentage ? 30% de moins à la même époque l'année dernière. Ce qui est dramatique pour vous, parce qu'on est en période de pointe pour vous là. Très dramatique, très très embêtant. Merci Mathieu de l'avoir dit sur Europe 1. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant. On sera avec Patrick, Pierre, Laurent, Mathieu, Françoise, Xavier, Martine, Patrick. Vous êtes très nombreux à nous appeler pour réagir autour de ces grèves, de ces mouvements sociaux juste avant l'Euro. Restez avec nous, c'est Europe 1, à tout de suite. Europe 1. Le Grand Direct de l'Actu avec Jean-Marc Morandini. Nous poursuivons le débat avec cette question. Avez-vous le cœur à l'euro malgré tout, malgré les grèves, les problèmes de sécurité, l'état d'urgence? Vous pouvez en débattre avec Nathalie Goulet, qui est sénatrice UDI de l'Orne, et Mathieu Hanotin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Oui, on a énormément d'appels qui nous arrivent concernant l'image de la France, l'image qui est donnée la France à l'étranger. Avant de vous laisser répondre là-dessus, nos deux invités, je vais prendre 2 ou 3 appels au standard d'Europe 1 pour que vous sentiez un peu la tendance. On va prendre Monique. Bonjour Monique. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, vous voulez évoquer justement l'image de la France. Vous dites c'est une image qui est souillée. Bien sûr, parce que déjà je voulais dire que le foot... Il faudrait éteindre votre haut-parleur, Monique, on vous entendra mieux. Allez-y. Déjà, je voulais vous dire que le foot ne m'intéresse pas du tout, mais ce que je vois dans les images à la télévision, c'est que la France est salie. La CGT est en train de donner une très mauvaise image de la France à l'international. Que vont penser les touristes? Que vont penser les investisseurs étrangers qui veulent qui veulent aider la France? Ils vont aller ailleurs, ils vont aller dans d'autres pays européens. Il faut à un moment ne plus regarder sa petite paroisse, il faut voir au-delà. Et défendre la France plus que ses intérêts, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, exactement. Merci Monique, on va prendre Laurent également. Bonjour Laurent, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous aussi, c'est l'image que donne la France qui vous inquiète. C'est ça, mais c'est constamment, là c'est parce que c'est l'euro, mais pour la COP 21, dès qu'il y a quelque chose,
il y a toujours l'opportunité pour les syndicats de donner une mauvaise image, de bloquer. Et voilà, comme j'entendais tout à l'heure, l'économie de la France aussi. Mathieu Hanotin là-dessus, par rapport à ce que dit Laurent ou ce que disait notre auditrice juste avant, est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'aujourd'hui on fait mal à la France ? Mais moi, enfin encore une fois, quand on est dans une situation de blocage constaté, la première chose qui est nécessaire pour sortir du blocage, c'est d'avant tout d'avoir de la lucidité. Voilà, de la lucidité, et j'ai la faiblesse de le penser, aussi du respect les uns pour les autres. Sinon, vous savez, si on monte le mur toujours plus haut, eh ben les deux parties n'arrivent pas à se rejoindre. Et là, si on reste dans cette situation, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent. Donc la question, c'est, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on veut pointer la responsabilité de quelqu'un pour les uns ou pour les autres, ou est-ce qu'on veut trouver une solution ? Moi, je fais partie de ceux qui veulent trouver une solution. Et la seule manière que je connais de trouver une solution, c'est que les gens, ils se parlent et qu'ils se mettent autour de la table. Nathalie Goulet, on fait mal à l'image de la France ? Ah ben ça c'est sûr. Moi je suis à la commission des affaires étrangères. Les retours sont absolument épouvantables. D'ailleurs, il y avait déjà une chute de crédibilité, si j'ose dire, qui n'est pas de notre fait, mais après les attentats, le tourisme reprenait un peu, les hôteliers, tout le secteur prenait beaucoup d'espoir, avait beaucoup d'espoir sur l'euro. Et puis l'image, parce que on vit plus entre nous. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les chaînes internationales, vous avez les chaînes 24 heures sur 24, et vous savez que ce qui se passe en temps réel et à l'autre bout du monde. Donc évidemment, ça donne une image absolument détestable de la France. Et je vais vous donner une petite anecdote. La semaine dernière, je faisais un colloque avec des investisseurs d'Arabie Saoudite qui nous ont dit, nous, l'Arabie Saoudite, on a une très mauvaise image, c'est sûr, mais je vous garantis que la vôtre est pas tellement meilleure. Vous voyez, bon, chacun voit midi à sa porte. Comparaison n'est pas raison. Oui, c'est ça. Quand même pas sur les mêmes sujets, parce que je préfère notre mauvaise image de défendre les droits sociaux plutôt que la mauvaise image d'Arabie Saoudite d'insulter les droits de l'homme. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il dit on veut venir investir en France, votre image n'est pas tellement bonne en termes d'investissement. On parle pas de la même chose, évidemment, je viens de vous dire ça. Mais pour vous dire que l'image compte quand même. Alors c'est l'Arabie Saoudite, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui nous aurait dit de toute façon la même chose en termes d'investissement en tous les cas. Bon, ça pose une réelle difficulté. Justement, je voudrais qu'on prenne Alain parce qu'il rentre d'Allemagne. Il veut nous parler de l'image qu'il a eue de la France là-bas. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Donc vous revenez d'Allemagne et vous dites voilà, quand on voit ce qui se passe en France comparé à l'Allemagne, ça fait peur. Oui, absolument. Bon, l'Allemagne, c'est un pays que je connais bien et je viens d'y faire à nouveau 2 séjours, d'un certain nombre de jours, à Hambourg et à Berlin. Alors, quand on voit d'où ils viennent, ils ont perdu la guerre, faut quand même pas l'oublier. Ils étaient totalement détruits. Bon, après, dans les débuts des années 90, ils ont eu à mener la réunification, ce qui est quand même pas une mince affaire. Berlin était dans un état épouvantable. Quand on voit aujourd'hui où ils en sont, Berlin, c'est un énorme chantier, c'est une ville magnifique. Écoutez, je suis allé dans plus de 80 pays dans le monde. Berlin, ça fait partie des villes vraiment que j'ai préférées. Ouais. Bon, quand on va à Hambourg, sur la zone du port, ils sont en train de faire des chantiers monumentaux. Ils vont créer 45 000 emplois. Bon, là-bas, ça bosse. Alors on les critique. On les critique, certes, on critique Madame Merkel, mais Madame Merkel, elle fait son travail. Les Allemands font leur travail. Ils n'ont pas là-bas une vermine qui les paralyse et qui les empêche d'agir. Alors, vermine, le mot est fort. Alain, ça sera bien fait pour nous. Alain, le mot vermine est peut-être un peu trop fort par rapport à des syndicats, mais je n'ai nommé personne. Oui, mais enfin, on l'a compris. Non, mais bon, moi, je suis pas du tout d'accord évidemment avec les propos de Alain, et surtout parce que je pense que notre pays fait des choses extraordinaires. Notre pays fait des choses extraordinaires et regardez, ça m'arrive pas tous les jours parce qu'on a eu l'occasion de s'opposer. Vous avez un certain nombre de députés frondeurs comme moi avec le gouvernement, en particulier sur ce texte El Khomri. Mais on a un pays qui redémarre. Ça a été dit et c'est constaté. Le chômage baisse depuis 2 mois dans des proportions importantes, comme c'était pas arrivé. On sent qu'il y a un nouveau souffle économique. On a des beaux projets fédérateurs. Il y a l'euro bien sûr qu'en ce moment, mais il y a par exemple, député de Saint-Denis que je suis, il y a le projet des JO. L'euro c'est pas lié au gouvernement. Hein. Non, mais il y a le projet des JO qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est dans 1 an la décision, qui est un projet fédérateur magnifique, qui va être un projet gigantesque, encore plus gros que ce que vient d'évoquer Alain à l'instant, qui fasse bouger Paris, l'Île-de-France, le pays. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que notre pays, il va pas mal de ce point de vue-là. Mais simplement, on est dans une situation de crise. La vraie question, c'est comment on en sort. Nathalie Goulet, la France redémarre.
Ça, je sais pas si la France redémarre, mais je vais pas laisser mon excellent collègue. On va rééquilibrer un peu le temps de parole. Non, on a une crispation générale. On a quand même le sentiment que ça ne fonctionne pas. Moi, je voudrais tout à l'heure, on a parlé des forces de police et de gendarmerie. Je voudrais quand même profiter pour quand même leur rendre hommage parce qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile et ils font un travail absolument remarquable. Moi, j'ai aucun doute sur le travail que fait le ministre de l'Intérieur. Mais très honnêtement, le sentiment généralement partagé sur nos territoires, c'est que les choses n'avancent pas du tout et qu'au contraire, ça ne va pas mieux du tout. Donc, je veux bien qu'on ait des projets fédérateurs. En même temps, Mathieu Hanotin vous dit, il y a le chômage qui baisse, il y a l'économie qui retrouve des couleurs. C'est assez concret ce qu'il vous a cité. Et ça, soit en passant quand même, avec les mêmes textes de loi sur le droit du travail. Comme quoi, il n'y a pas de lien. On va au standard d'Europe 1 pour prendre un avis un peu divergent. C'est celui de Patrick. Bonjour Patrick, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous dites, j'espère que les grèves vont durer. Ah oui, tout à fait. Parce que là, en ce moment, là, il y a des grèves. Moi, je prends le train tous les jours pour venir à mon travail. On s'occupe pas de nous. Et l'image de la France, ça fait longtemps qu'on l'a perdu, l'image de la France. Alors là, les politiques, ils sont embêtés parce que on leur dit oui, l'image. Ils veulent bouger, ils veulent sanctionner ceux qui font grève. Je trouve ça aberrant et injustifié. Ouais, et donc, vous dites, en fait, on s'en occupe aujourd'hui uniquement parce qu'il y a l'euro. Ah oui, voilà, on s'en occupe justement là parce qu'il y a l'euro, parce qu'il faut donner une image de la France. Non mais alors là, je suis bien content parce que au moins la grève embête pas que le petit, il va embêter tout le monde là. Il va embêter tous ceux qui vont aller au foot et tout ce pataquès qui va se faire. Là. Merci Patrick de l'avoir dit sur Europe 1. On va prendre Hervé qui est guide touristique à Versailles. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous dites en ce moment, à Versailles, il y a quasiment personne, alors qu'en temps normal, c'est 2 heures de queue. Exactement. Là, je suis devant la grille principale de Versailles. Je vous en parle. Visuellement, il n'y a pas un chat. Donc là, je suis pas là pour parler politique, mais c'est juste les résultats, les conséquences de tout cela font qu'au jour d'aujourd'hui, les touristes, moi je guide que des étrangers, donc je vois très bien l'image que l'on a. Le seul sujet de conversation que l'on a pendant toute la journée, c'est grève, et puis bien sûr les attentats. Bon, même si les attentats, ils comprennent tout à fait les systèmes de sécurité, les filtrages, etc. Mais l'habitude au mois de juin, les autres années, on est en pleine saison, de la grille d'entrée, de l'entrée jusqu'à la grille principale, vous avez 1h30, 2 heures de queue. Ouais. Là, il n'y a personne. C'est fou. Personne. C'est fou. Merci Hervé en tout cas pour votre témoignage. Tiens justement, je voudrais qu'on prenne Raymond. Bonjour Raymond, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous dites, vu la situation, annulons immédiatement notre candidature aux Jeux Olympiques, vu la façon dont on accueille l'Euro, c'est ça ? Oui, aux Jeux Olympiques, à l'Expo universelle, à tout ce qu'on va pouvoir faire. Notre image. Un comité olympique qui voit ce qui se passe aujourd'hui en France, vous croyez qu'ils va nous aiguiller ? Jamais. Ils ont compris. Ils savent que 6 semaines avant le jeu, la CGT fera des grèves et qu'ils obtiendront tout ce qu'ils voudront pour que les jeux soient sauvegardés. Mais l'image, elle est détériorée. On n'a plus aucune chance. Faisons immédiatement des économies. Arrêtons nos candidatures. Arrêtons. Je crois que Mathieu Hanotin n'est pas d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord. Député socialiste. Et il a le droit. Et il l'exprime. Il l'exprime. Non, je pense que effectivement, ce qui a manqué au début de ce projet, à minimum, ça a été dit, c'est du dialogue, c'est le fait de la négociation. D'accord sur le bilan, mais Raymond vous dit, ne recommençons pas parce que pour les Jeux Olympiques, si on les a, on va vivre la même chose. Ce que je veux dire à Raymond, c'est que faisons de ce qui est une faiblesse aujourd'hui une force. Sortons par le haut de ce dossier et justement on montrera au monde entier que tout le monde est confronté à des difficultés à un moment donné. Mais les politiques, ils sont jugés aussi sur leur capacité à en sortir. Voilà, des grèves, il y en a dans tous les pays. Raymond, vous disiez quoi ? C'est pas le sujet. La question, c'est comment on en sort. Raymond, vous disiez quoi ? Allez expliquer ça au comité olympique qui nous regarde en ce moment. Ils doivent se marrer. Nathalie Goulet ? Moi, ça me fait pas marrer du tout, ni ce que dit Raymond, ni la réalité. La réalité, c'est que le calendrier a été choisi d'une façon particulièrement détestable, dans des conditions de négociation particulièrement détestables, et que maintenant il faut mettre un terme à cette gabegie pour que cet euro se passe dans des bonnes conditions, et essayer de sauver ce qui peut être sauvé de notre image, et travailler sur des gros dossiers pour que la France ait sa place dans le monde comme elle le mérite. Mais franchement, il faut qu'on joue tous dans la même équipe, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Merci Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.